Alors, justement, dans les choses qui ne sont pas très rassurantes, en 2026, sommes-nous, selon vous, plus proches d'un usage de l'arme nucléaire qu'à n'importe quel moment depuis la fin de la guerre froide? Ah, j'aime pas cette question. Ah oui, mais oui. J'aime pas cette Mmh. question. C'est pas comme ça il n'y a pas vous savez, cette fameuse image de cette horloge, on a moins 2 minutes, moins 1 minute, moins 30 secondes. Là, je sais pas combien Mmh. de secondes nous sommes. Mmh. Bon, je suis pas fan parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a 5 États dotés, et puis vous savez, 4 autres possesseurs, donc États dotés en régularité avec le TNP, et 4 autres hors TNP, traité de non-prolifération. Il y a 9 pays au C'est ça. total, hein? Avec la question iranienne qui est la prolifération, qui sont là, on se dit est-ce qu'ils vont, ils vont pas, mais en tout Mmh. cas, effectivement, il y en a 9. La dissuasion, c'est pas une question de si aujourd'hui on a un conflit, effectivement, on est à 2 doigts. Depuis, en réalité, la sanctuarisation agressive russe en Ukraine, la question de l'arme nucléaire fait partie de notre présence stratégique Mmh. pour les Européens essentiellement, Mmh. et de fait pour le monde. Donc j'ai envie de vous dire, c'est Donald Trump interroge notamment avec ce type de réflexion quand il menace en disant si vous avez la bombe atomique, ça veut dire quoi? Ils vont nous bombarder avant, Mmh. après le second tour, qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Bon, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Néanmoins, je crois qu'il faut être très honnête vis-à-vis des populations. C'est que vous soyez en Afrique, au Venezuela, en Asie ou en Europe, cette question va faire partie de notre quotidien. Ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce il y a 4 ans finalement. Ouais. Et je crois que c'est ça la nouvelle donne. C'est que maintenant, on doit repenser notre paix. Alors, évidemment, Congo, Yémen, Liban, Israël-Palestine, dans une certaine mesure, de manière récente, ils ont connu la guerre. Mmh. Donc, bon, la guerre, c'est un quotidien. Mais ce climat de paix, en tout cas en Europe, depuis quasiment 70 ans, Mmh. c'est un halo de sécurité, c'est Ouais. une réussite de nos politiques. Je tiens quand même à dire que parce qu'on a des hommes et des femmes politiques qui ont voulu cette paix, c'est pas tombé du ciel. Et on voit bien, quand il y en a qui ne veulent pas la paix, eh ben, c'est ce climat-là. Donc rien n'est acquis. C'est comme ça qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que finalement la discussion reprenne le pas sur l'emploi de la force. Mmh. Et c'est plutôt ma question, parce qu'effectivement, vous êtes sur l'emploi de la force, bah, le plus fort est la bombe atomique, et là, vous l'avez, l'arsenal de la peur est là. Bon, mais je ne dirais pas que je suis plutôt, on va dire, tranquille concernant l'emploi ou le non-emploi de cette bombe atomique dans un avenir proche. Néanmoins, je crois que oui, la question de la bombe atomique va être dans notre présent pour un bon moment, et il va falloir que dans le cadre, voilà, des révisions du traité de non-prolifération, d'ailleurs ce traité est important, il y a quand même CTBTO, le traité qui interdit les essais nucléaires, qui est un peu gelé là, bon, qui était dans une situation particulière, mais là encore plus avec le retrait des Russes et des Américains, mais du coup, il faut préserver ça, il faut continuer à lutter pour la non-prolifération, il faut continuer à essayer d'apaiser. Maintenant, c'est toujours Bon, je pareil. veux dire, on a quoi d'être anxieux? Enfin, moi, père de famille, j'ai donc des enfants, et cetera. Je me demande dans quel monde ils vont vivre demain. Et lorsque Vladimir Poutine nous menace d'utiliser sa force nucléaire, est-ce que c'est du bluff ou bien il y a une réalité derrière? Je suis pas dans sa tête, donc c'est complexe, mais quand un chef d'État d'un grand pays comme la Russie, qui a une expérience de l'arme atomique, Mmh. Il heu, l'a jamais utilisé. non, mais de la dissuasion pour le coup, c'est un Mmh. pays qui connaît sa dissuasion, qui connaît les discours, les éléments de langage. Les autres pays aussi connaissent les habitudes russes. Moi, quand j'ai commencé le nucléaire, on m'a toujours dit: «Alors les Russes, c'est très simple, c'est de nuke on your face». OK. C'est Nuke, ça veut dire le nucléaire, ouais. en fait, on prend l'habitude de mettre quand on est content: «Ah, je vais te tirer une bombe dessus». Bon, peut-être un mode d'expression qu'il faut comprendre, parce que c'est l'emploi de la force. D'accord. Le nucléaire est pour moi le parangon comme ça de l'emploi de la force ultime, la force Mais supérieure. nuke on the face, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous discutez avec des militaires ou avec des chercheurs, c'est Alors non, l'autre les qui est chercheurs sont pas dans derrière? ce sens, mais Non? plutôt les diplomates quand je passais beaucoup de temps à Vienne, Ouais. c'est vrai quand on était dans des moments de crispation, et même, pas forcément, mais quand j'étais représentante de Madagascar, je voyais qu'il y a une espèce de décomplexe comme ça, à dire: «Ouais, mais nous, on a la bombe atomique».
rien à voir dans la discussion, et n'oublie pas, on a la bombe atomique. C'est Mm. ça le nuclear phase. D'accord, ok. Donc, C'est toujours le rappeler. ouais, c'est rappeler que nous embêtez pas trop quand même. Bon, vous voyez pas. Pourquoi Vienne, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait à Vienne? Non, Vienne, c'est la capitale, entre guillemets, c'est la Nations Unies du nucléaire. Donc, on a le siège, le siège de l'AIEA, du CTBTO. Il y a aussi Genève, sur notamment tout ce qui est discussion de non-prolifération, mais D'accord. ça reste quand même la capitale. Donc, c'est vrai que c'est des sujets, en tout cas, qui sont traités de manière, on va dire, principale, majoritaire, à Vienne, mais aux Nations Unies aussi, à New York. Mais en fait, moi aussi, je suis maman, moi aussi, j'aime la vie, moi aussi, j'ai envie que mes enfants grandissent dans un futur beaucoup plus calme. C'est pas le cynisme, en fait, quand je vous dis qu'il faut pas le prendre au sérieux. D'ailleurs, c'est pas ce que je dis qu'au contraire. Mais ça veut dire que nous, citoyens, on doit commencer à comprendre ce que c'est que la dissuasion, à essayer de comprendre ce que c'est que ce langage. Quand j'explique ça à mes enfants, je leur explique vraiment un peu comme le fourche-langue dans Harry Potter. C'est une langue qu'on entend, dont les mots font peur, mais par essence. Et c'est fait pour faire peur. Donc, il faut pas s'étonner d'avoir peur. Et donc, entre avoir peur et perdre son sang-froid, c'est toute la force, en tout cas de la France et du Royaume-Uni en l'occurrence, de ne pas céder à la peur, de garder son sang-froid en disant attends, elle essaie de me faire peur, de me faire des erreurs finalement. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est comprendre des jeux et des jeux psychologiques. Et c'est les ressorts en fait qui sont étonnamment pas rationnels. Parce qu'on parle à l'irrationalité, donc derrière c'est du populisme, c'est des exagérations, c'est des approximations aussi. Et donc forcément, vous avez des discours qui flottent comme ça avec un irréel, alors que bon, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a aucun, on va dire, renforcement des bombardiers russes, bombardiers qui seraient armés, pardon, de l'arme nucléaire prête à partir. Ça, ce sont des indications. On n'y est pas. Il faut savoir que tout ça met un peu de temps quand même. Alors, ok, une fois qu'il est prêt à partir, ça peut mettre ça met moins de 2-3 minutes. Mais enfin, par contre, pour y arriver, il y a une logistique, on n'y est pas. Donc, je dis que notamment quand Vladimir Poutine dit ça, à ce moment-là, c'est une volonté de dire encore une fois, comme j'ai des veines finalement à la population, bon, dites à votre président français, là, de pas trop m'embêter, parce que moi, je suis prêt à tirer. En fait, en l'occurrence, on constate que, non, alors, tu dis ça pour nous faire peur, parce qu'il y a des élections, mais on ne va pas céder. Et donc, moi, je comprends qu'on se dise, mais alors, est-ce que la vraie question, c'est, est-ce qu'on va mourir pour l'Ukraine? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on va mourir pour les autres? On va y revenir. Je crois que, mais c'est le cœur du sujet, c'est ce vers quoi, je crois, il ne faut pas tomber. Et donc, on est raccroché à des concepts qui sont fous. Pour quels principes nous sommes faits? Est-ce que c'est des questions de principe? Est-ce que c'est des questions de nos frontières? Est-ce que c'est notre vie? Bon, voilà, vous avez bien compris que, d'ailleurs, en France comme ailleurs, cette question est partagée. Alors, je voudrais juste très rapidement m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo-là. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer ce média.